5 décembre à Saint-Étienne, rassemblement contre la loi de sécurité globale et aussi pour que les invisibles soient reconnus pour leur travail indispensable. Votre prénom, ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes là. Moi c'est Louisa, je suis une professionnelle de l'aide et du maintien à domicile. Moi aussi, on travaille dans la même association dont on taira le nom parce que c'est important qu'on soit tous reconnus, peu importe la structure dans laquelle on travaille. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on aide au quotidien des personnes âgées et ou handicapées à rester le plus longtemps possible chez elles dans de bonnes conditions. Et pour cela on a besoin d'être reconnus, entendus parce que nos métiers sont importants. Toutes les personnes ne peuvent pas aller en EHPAD, toutes les personnes ne peuvent pas être accompagnées correctement forcément. Donc nous ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est d'être entendus car on a l'impression d'être oubliés. On essaye de lutter tous les jours au quotidien pour aider le plus possible les personnes. Seulement nos salaires ne nous permettent pas de vivre dans de bonnes conditions. Pendant le confinement, vous avez seulement eu la prime Covid? Non, toujours pas. On ne l'a pas eu. Alors on a appris parce qu'on a été interviewé dans une enquête pour savoir comment nous on a vécu le confinement et notre travail. On a su que plusieurs personnes avaient eu même 2 primes pendant les 2 confinements. Et nous on n'en a pas eu une seule parce que le département de la Loire est contre pour nous octroyer cette aide-là. Voilà, donc on a eu une prime pouvoir d'achat parce que nos employeurs la générosité, on va dire, de nous la donner, mais rien à voir avec le Covid et ce qu'on a dû endurer avec cette période-là qui a été difficile pour tout le monde, que ce soit pour nos collègues et pour nos clients aussi. La première vague, le premier confinement, on nous a tout envoyé sur le front sans aucune munition, puisque nous sommes invisibles, inexistantes. Donc on a dû trouver par nos propres moyens, hier semaine, en faisant des appels sur internet, de quoi se protéger un minimum et surtout protéger nos anciens. Voilà. Et on est toujours oubliés puisqu'on n'a toujours pas ce qu'il nous faut. Voilà. Et je pense que ça nous a fait prendre conscience à beaucoup qu'on n'était pas du tout reconnus, que notre métier passait à outre comme si c'était une chose normale. Voilà. Et je trouve ça dommage. Il n'y a aucune reconnaissance, que ce soit financière ou morale, de notre métier. De ce fait, le métier n'est pas attirant pour des jeunes qui commencent leur carrière et on se demande où sera la relève. Et sans cette reconnaissance, il n'y aura pas de relève. Et qui va s'occuper de nous quand ce sera le moment pour nous d'avoir recours aux professionnels de l'aide et du maintien à domicile. Voilà. Et je trouve dommage parce que c'est un métier magnifique, enrichissant. Ma plus belle récompense est le sourire de mes bénéficiaires. Bonjour à tous. Mais là, il est grand temps d'avoir une reconnaissance de la part de l'État, de la part du public aussi, parce qu'on est souvent très mal considérés. Et la protection des intérêts systématiques de cette classe bourgeoise qui pousse aujourd'hui le gouvernement à présenter des nouvelles lois, des nouvelles offensives liberticides, des offensives qui leur permettront d'augmenter l'arsenal répressif. C'est la deuxième raison pour laquelle on est rassemblés ici. C'est la raison pour laquelle on combat évidemment cette loi de sécurité globale. Mais les camarades, il ne va pas falloir se leurrer. C'est pas parce qu'on va gagner et avoir la victoire du retrait de cette loi de sécurité globale. Bien sûr que c'est une chose qu'on veut. Bien sûr que ça va nous permettre de continuer d'amplifier les mobilisations. Bien sûr que ça va nous permettre de se mobiliser plus largement, de manifester et d'avoir moins de répression. Mais il y aura toujours de la répression. Il y aura toujours une opposition de la part de ce pouvoir-là. Tant que la bourgeoisie sera au pouvoir, tant que les intérêts de la bourgeoisie seront la priorité de ce gouvernement. Et donc c'est pour ça qu'il faut urgemment prendre le pouvoir face à la crise sociale actuelle, face à la crise environnementale. Plus que jamais, il est temps de changer de système économique. Il est temps de passer au socialisme. Il est temps d'aller jusqu'au communisme. Je vous remercie pour votre attention. Vive la lutte! Jeune depuis 2 ans, c'est pas que ça.